Assalamu alaikum. Mes amis et mes frères et sœurs, bien sûr, nous allons parler aujourd'hui des rappels du Ramadan. Tout d'abord, je veux commencer par expliquer quel est le but du jeûne du Ramadan. En guise d'introduction, je vais parler de 3 objectifs, 2 d'entre eux sont spirituels et l'autre est terrestre. Le premier objectif du jeûne du Ramadan, et du jeûne en tant que musulman, est lié à la taqwa, afin d'accroître notre spiritualité, notre connexion avec Allah, notre protection contre tout ce qui est mal et déplaisant aux yeux d'Allah. C'est un moyen de se rapprocher de lui dans notre âme, notre esprit, notre cœur et notre naf. Donc, la première chose et la plus importante est la croissance spirituelle. Le deuxième objectif du jeûne du Ramadan est qu'il s'agit d'une école annuelle qui nous rappelle d'améliorer notre caractère, de renforcer notre maîtrise de soi face à nos désirs et tentations. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Je garantis une place au centre du paradis à celui qui excelle dans son bon comportement. Le troisième objectif du jeûne est un avantage terrestre, la santé. Mais l'amélioration de la santé n'est pas le but principal du jeûne, car il existe de nombreuses façons de prendre soin de sa santé. Cependant, notre intention ne doit pas être de jeûner pour des raisons de santé, ce serait une erreur. Nous jeûnons pour des raisons spirituelles, pour améliorer notre caractère et travailler pour notre vie future, Akira. Mais il n'y a rien qu'Allah nous ordonne ou nous interdit de faire sans qu'il y ait un bénéfice pour nous dans ce monde aussi, que ce soit pour notre bien-être physique, mental ou spirituel. Commençons, Inch'Allah, par le premier aspect. Vous connaissez tous le verset du Coran où Allah dit: Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété, taqwa. Sourate 2, 183. Cela signifie que le jeûne a pour but de nous rapprocher d'Allah et de renforcer notre piété. Allah dit également dans d'autres versets que le jeûne est limité à un nombre de jours. Ce ne sont que quelques jours comptés. Sourate 2, 184. Allah ne nous ordonne jamais quelque chose qui nous serait nuisible. Parfois, les gens associent le jeûne à un danger parce que notre corps a besoin de nutriments. Mais Allah, qui nous a créés, c'est qu'il ne nous imposerait jamais quelque chose de nuisible. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran qu'il y a des exceptions. Quant à celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Sourate 2, 185. Si vous êtes malade par exemple, si vous avez un virus, une infection bactérienne, ou si vous êtes tellement faible que vous ne pouvez plus fonctionner normalement, vomissements, perte de conscience, etc., alors vous êtes dispensé du jeûne. De même, si vous voyagez, safar, il y a un consensus entre les écoles de pensée que le voyage doit être d'environ 80 km pour être considéré comme tel. Cependant, ce n'est pas pour ceux qui font un trajet quotidien pour leur travail, mais plutôt pour un voyage particulier. Dans ce cas, vous pouvez reporter votre jeûne à plus tard. Allah mentionne aussi les personnes âgées ou fragiles, sans utiliser le mot âgé, mais en disant ceux qui n'en ont pas la capacité. Cela inclut toutes les personnes faibles, qu'il s'agisse d'un handicap, d'une maladie chronique, comme un diabète sévère, ou de toute autre condition de santé qui rendrait le jeûne dangereux. Un musulman doit consulter un médecin compétent à ce sujet, pas un imam ou un cheikh. L'imam demandera simplement « Que dit le médecin ?» et donnera son avis religieux en conséquence. Allah veut la facilité pour nous, et non la difficulté. Il ne veut pas que nous nous imposions une pression excessive. Parfois, certains musulmans sont très rigoureux dans leurs pratiques religieuses, au point de s'imposer des restrictions qui n'ont pas lieu d'être. Cela peut mener à l'épuisement et même au découragement total. D'autres, à l'inverse, négligeant complètement les règles et ne se préoccupent pas de savoir ce qui annule ou non leur jeûne. L'islam enseigne l'équilibre. Allah dit dans le Coran: Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Sourate 2, 185. Le but du jeûne n'est pas la souffrance, mais la purification spirituelle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Celui qui, durant le jeûne du Ramadan, ne s'abstient pas de mentir, d'avoir un comportement trompeur ou mauvais, alors Allah n'a aucun besoin qu'il se prive simplement de nourriture et de boisson. Cela signifie que si nous jeûnons sans chercher à améliorer notre comportement, alors notre jeûne n'a pas de véritable sens. C'est comme un entraînement à la salle de sport. On ne va pas à la salle pour souffrir, mais pour voir des résultats. Il en est de même avec le jeûne, il faut penser aux bienfaits spirituels que nous en tirons. Le prophète,
paix et bénédiction sur lui, a également dit: celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que notre foi et notre intention sincère sont essentielles pour que notre jeûne soit accepté et bénéfique. 3 conditions pour obtenir le pardon d'Allah durant le Ramadan. 1. La foi sincère, iman, croire pleinement que le jeûne est un ordre divin et qu'il a un but spirituel. 2. L'intention sincère, itisab, jeûner pour plaire à Allah et non pour des raisons de santé ou d'habitude. 3. Éviter les grands péchés. Les péchés majeurs nécessitent une repentance spécifique, mais les péchés mineurs sont effacés par nos prières, notre jeûne et nos bonnes actions. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: d'une prière à une autre, d'un vendredi à un autre, et d'un ramadan à un autre, Allah efface les péchés commis entre ces périodes, à condition d'éviter les péchés majeurs. Muslim. Conclusion. Le ramadan est une période de purification spirituelle, de maîtrise de soi et de renforcement du lien avec Allah. Ce n'est pas une simple privation de nourriture et d'eau, mais une opportunité de transformation intérieure. Que ce ramadan soit pour nous tous un moment de rapprochement avec Allah, d'amélioration de notre caractère et d'élévation spirituelle. Que Allah accepte notre jeûne et nos prières. Amin. Vous savez, quand il dit un homme ou même une femme, car lorsque nous disons un homme, cela inclut aussi une femme. Dans leur famille, ils disent parfois des mots qu'ils n'auraient pas dû dire, ils agissent d'une certaine manière envers leur mari, leur femme, leurs enfants ou leurs parents qu'ils n'auraient pas dû avoir. Ce sont de petites choses temporaires, ou bien ils ont dit quelque chose qu'ils n'auraient pas dû dire à leurs voisins, ou encore ils ont causé un tort mineur à leurs voisins. Ce sont des exemples mineurs. Il a dit que les prières, le jeûne et la zakat, la charité que vous donnez, effacent ces péchés. Ce sont des choses qui ne restent pas longtemps. Mais pour les péchés majeurs comme le vol, la consommation d'alcool, les drogues, l'adultère, la fornication, l'usure bancaire, les intérêts, nous ne parlons pas ici des personnes qui sont dans une situation de nécessité extrême, mais bien de ceux qui prennent cela à la légère, sans aucune considération. Ou encore ceux qui accusent faussement d'autres personnes de crimes graves, mettant ainsi leur vie en péril. Ce sont tous des péchés majeurs, pour lesquels une personne doit se repentir. Le ramadan et la multiplication des bonnes actions. Beaucoup de gens me demandent, dans le ramadan, les bonnes actions sont-elles multipliées? Si je dis la vérité en ramadan, est-ce que cela vaut 1000 bonnes actions au lieu d'une seule? Si je prie en ramadan, est-ce que cette prière vaut 27 fois plus? La réponse est la suivante. Tout au long de l'année, Allah multiplie les bonnes actions en fonction de l'intention et de la sincérité de chacun. Cela peut arriver à n'importe quel moment, pas seulement en ramadan. Allah regarde votre intention, votre sincérité et la manière dont vous accomplissez la bonne action, puis il la récompense en conséquence. Par exemple, une prière que j'ai faite hier peut valoir 100 récompenses, alors que la même prière faite par quelqu'un d'autre pourrait valoir 1000 récompenses, car Allah juge selon nos cœurs et nos efforts. Ainsi, une petite action faite avec sincérité peut avoir plus de valeur qu'une grande action faite sans réelle intention. En ramadan, ce n'est pas le nombre des bonnes actions qui est multiplié, mais leur valeur qui est plus grande aux yeux d'Allah. C'est comme une monnaie. Dans certains pays, 1 million de leur monnaie peut valoir seulement $1 australien, alors que dans un autre pays, un seul euro peut valoir 10 millions de leur monnaie. Le ramadan est comme une monnaie précieuse. La valeur de vos actions est plus grande, même si leur nombre ne change pas. Les bonnes et mauvaises actions en ramadan. Si les bonnes actions ont plus de poids en ramadan, alors les péchés aussi sont plus graves. Il y a des gens qui entrent dans le ramadan et en ressortent avec tous leurs péchés effacés, leur foi renforcée, et leurs actions pleines de valeur. Mais d'autres entrent dans le ramadan et en ressortent plus proches de l'enfer, car ils ont gaspillé ce mois en commettant des péchés. Certains utilisent le ramadan pour se livrer à des péchés majeurs, perdent leur temps et s'engagent dans des activités illicites après avoir rompu leur jeûne. Les bonnes actions ne sont pas multipliées en nombre, mais leur valeur augmente. De la même manière, les péchés ne sont pas multipliés, mais leur gravité est plus grande. Les 5 principales formes d'adoration en ramadan. Il y a 5 principales actions d'adoration que nous devrions faire en ramadan. 1. Les prières supplémentaires. Aussi vous ne faites que les 5 prières obligatoires, ajoutez des prières surérogatoires. Il y a 12 prières surérogatoires dans la journée qui sont unanimement reconnues. 2. Le dhikr, les invocations et le rappel d'Allah.
Au télécharger l'application Forteresse du musulman, et réciter les invocations du matin et du soir. 3. Lire et vivre avec le Coran. Au Ramadan est le mois du Coran. Il a été révélé dans ce mois. Au l'ange Jibril descendait chaque Ramadan pour réviser le Coran avec le prophète. Aussi vous savez bien lire le Coran, essayez de le terminer au moins une fois en Ramadan. Aussi vous avez des difficultés, récitez ce que vous pouvez, même en mémorisant des petites sourates. Chaque lettre du Coran rapporte au moins 10 récompenses, voire jusqu'à 70 fois plus. 4. Donner en charité. Donner ne signifie pas seulement donner de l'argent. Cela inclut donner de son temps, être bienveillant, pardonner, aider les autres, apporter du bonheur aux gens, etc. 5. Améliorer son caractère. Ramadan est une école pour s'améliorer. Travailler sur votre langue, évitez le mensonge, les commérages et les mauvaises paroles. Évitez les suspicions et les jugements hâtifs sur les autres. Concentrez-vous sur vous-même plutôt que sur la vie des autres. Les bienfaits physiques et spirituels du jeûne. Le jeûne n'apporte pas seulement des bénéfices spirituels, mais aussi des bienfaits physiques et émotionnels. Au début du jeûne, on ressent de la fatigue, car le corps s'adapte. Mais après quelques jours, le corps commence à se renforcer, l'immunité s'améliore et l'esprit devient plus clair. Il existe de nombreuses études scientifiques sur le jeûne sec, sans eau ni nourriture, qui montrent ses bienfaits sur la santé physique et mentale. Le jeûne nous apprend également à gérer nos émotions et à développer notre intelligence émotionnelle et spirituelle. Le jeûne est le développement du système immunitaire. Lorsque votre système immunitaire se développe à la 2e étape, vous ressentez encore un peu de fatigue, mais le mal de tête commence à disparaître. Ensuite, à la 3e étape, votre système immunitaire commence à attaquer les toxines présentes dans votre corps, comme les bactéries résiduelles, les microbes et même les virus qui sont restés dans l'organisme. Il existe aussi des substances appelées cytokines. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais ce sont des substances chimiques qui envoient des messages à votre système immunitaire lorsqu'il combat des infections. Cependant, une fois l'infection éliminée, certaines restent et deviennent toxiques, voire chroniques. Pendant le jeûne, votre système immunitaire les élimine, et en même temps, vous les affamez. L'adaptation du corps au jeûne pendant Ramadan. Par la grâce d'Allah, vers les 10 derniers jours du Ramadan, votre corps s'adapte complètement au jeûne. Votre niveau d'énergie se stabilise, et vous vous sentez capable d'en faire plus. Bien sûr, cela varie d'une personne à l'autre en fonction de son état de santé. Lorsque les 10 derniers jours arrivent, que nous a conseillé le prophète? D'augmenter ou de diminuer nos efforts. D'augmenter, bien sûr. Car Allah et son messager savent que le corps s'est maintenant adapté et que nos niveaux d'énergie sont meilleurs. Nous ressentons cela nous-mêmes, à la fin du mois, nous nous sentons plus forts, et c'est pourquoi nous nous investissons davantage dans les adorations des 10 dernières nuits. Mais dès que le Ramadan se termine, nous revenons à nos disputes sur l'observation de la lune. Avant le Ramadan, nous avons beaucoup d'énergie pour débattre de la date du début, et à la fin, nous avons de nouveau de l'énergie pour débattre de la fin du mois. L'intelligence émotionnelle pendant le jeûne. Lorsque vous êtes fatigué à cause du jeûne, votre intelligence émotionnelle s'améliore. Pourquoi? Parce que si vous jeûnez avec la bonne intention, vous commencez à mieux vous maîtriser. Cette dispute que vous avez eue avec votre femme, votre mari, vos enfants, vos parents, votre voisin, ou même cet automobiliste qui vous a coupé la route. Tout cela, vous apprenez à mieux le gérer en Ramadan. Vous apprenez à ne pas perdre votre calme dans la circulation, à ne pas klaxonner ni insulter quelqu'un, à ne pas vous énerver au centre commercial quand un caddie bloque votre chemin. Cela arrive surtout dans les premiers jours du Ramadan, quand l'anxiété monte juste avant l'heure du ftour. Vous avez l'impression que quelque chose de terrible va se produire si vous ne prenez pas votre première bouchée exactement à l'heure. Mais si vous changez votre état d'esprit et que vous vous préparez dès maintenant en vous disant « L'an dernier, j'ai réagi de telle manière. Cette fois-ci, je vais faire mieux. Je ne vais pas perdre patience si je suis en retard. Je vais garder une bouteille d'eau et quelques dattes dans ma voiture, et je romprai mon jeûne simplement. » La maîtrise de soi et le renforcement du caractère. Frères et sœurs, si vous résistez et que vous vous améliorez pendant votre jeûne, votre intelligence émotionnelle et votre maîtrise de soi vont s'améliorer. C'est comme pour les muscles, lorsque vous leur imposez une forte résistance, ils se renforcent. Ensuite, vous êtes fiers de vous. Il en va de même pour votre caractère.
Les bienfaits du jeûne selon la science. Mon domaine est la science, donc j'aime parler des aspects scientifiques du jeûne. Nous vivons dans une société occidentale et nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, où certaines personnes cherchent des défauts à l'islam et au ramadan. Ils disent « Vous êtes fou de jeûner. Vous vous déshydratez, c'est mauvais pour la santé. » Mais réfléchissons un instant. Il y a près de 2 milliards de musulmans dans le monde, qui jeûnent chaque année depuis plus de 1400 ans. Où sont les gens qui meurent à cause du jeûne? Où sont ceux qui finissent déshydratés et dans les tombes? Cela montre bien que ce ne sont pas le jeûne et la déshydratation qui posent problème, mais d'autres facteurs. Il est ridicule d'affirmer des choses sans réfléchir. Les recherches scientifiques sur le jeûne. Regardons maintenant certaines études revues par des pairs. Il existe une étude publiée en 2024 intitulée « Le jeûne sec de l'aube au crépuscule diminue les cytokines inflammatoires circulantes ». Ces cytokines sont des substances qui favorisent l'inflammation dans le corps. Une autre étude s'intitule « Les effets du jeûne sec diurne sur l'hydratation et le métabolisme du glucose ». Toutes ces recherches concluent qu'il n'y a aucun effet négatif de la déshydratation causée par le jeûne, et au contraire, elles mettent en avant ses bienfaits. Allant du LIA, tout cela prouve que suivre la sunna apporte des bienfaits extraordinaires. Le repas du suor et ses bienfaits. Le prophète a dit qu'il y a une bénédiction, baraka, dans le suor. Mais que signifie vraiment baraka? En arabe, cela signifie ce qui dure, ce qui reste. Avoir de la baraka dans quelque chose signifie que son bienfait perdure. Par exemple, et si vous donnez en aumône, votre richesse aura de la baraka. Et si vous gagnez de l'argent de manière halal, votre richesse aura de la baraka. Et si vous vous mariez de manière halal, votre mariage aura de la baraka. Cela ne signifie pas forcément qu'Allah vous donnera plus d'argent ou vous rendra surhumain, mais cela veut dire que le bien dans cette chose durera. Comment optimiser le saour pour une meilleure santé? Et manger tard, mais pas au dernier moment avant l'azan du fajr. Et manger des aliments sains et éviter les aliments frits, gras et trop sucrés. Et pour rester hydraté, buvez de l'eau avec une pincée de sel de l'Himalaya. Ce sel est meilleur que le sel de table ordinaire et aide à retenir l'eau dans votre corps. Et consommez des électrolytes naturellement présents dans les bananes, les pommes de terre et les œufs. Comment bien rompre le jeûne? Ne remplissez pas trop votre estomac d'un coup. Et évitez les aliments transformés au moment de la rupture du jeûne. Et attendez environ 15 minutes avant de manger en grande quantité, car le cerveau met du temps à envoyer le signal de satiété. Et il est recommandé de manger quelque chose de nourrissant avant de prier Maghrib, plutôt que de rompre le jeûne uniquement avec une date et de manger après la prière. Et après Maghrib, ne mangez pas en excès pour éviter de perdre les bienfaits du jeûne. Le jeûne a un impact profond sur votre corps. Comme je vous l'ai déjà expliqué, certaines cellules de votre système immunitaire, appelées cytokines, peuvent devenir inflammatoires si elles restent trop longtemps dans votre corps. Elles génèrent ainsi des toxines. Mais lorsque vous jeûnez, vous les affamez et elles finissent par mourir, ce qui permet d'éliminer les toxines de votre organisme. Un autre effet bénéfique du jeûne est l'activation des macrophages. Avez-vous déjà entendu parler des macrophages? Ce sont des cellules du système immunitaire qui fonctionnent comme un camion poubelle. Elles attaquent les bactéries, les virus et les microbes, les absorbent et les expulsent du corps. Si elles restent trop longtemps dans votre organisme, elles peuvent également provoquer une inflammation, mais le jeûne contribue à les réguler. Le jeûne favorise aussi la croissance des microbiomes, qui sont les bonnes bactéries de votre corps. Ces bactéries bénéfiques aident à régénérer les cellules et les organes endommagés et jouent un rôle crucial dans la protection contre les infections. Contrairement aux mauvaises bactéries, elles survivent au jeûne et renforcent votre système immunitaire. En outre, le jeûne augmente votre résistance au stress. Nous vivons tous des périodes de stress, et cela peut nuire à notre bien-être. Mais saviez-vous que le jeûne réduit le stress et renforce votre capacité à y résister? Observez votre propre comportement. Quand vous êtes affamé, vous avez moins d'énergie pour vous préoccuper de futilités. Bien des choses qui nous dérangent en temps normal nous paraissent insignifiantes lorsque nous avons faim. Le jeûne nous aide ainsi à mieux gérer nos émotions. Le jeûne a également un effet antioxydant. Il combat les molécules oxydées, appelées radicaux libres, qui circulent dans votre corps et provoquent des dommages cellulaires et tissulaires. En jeûnant, votre corps élimine ces toxines, ce qui prévient les maladies et le vieillissement prématuré. Enfin,
Le jeûne active un processus appelé autophagie. Pendant ce processus, votre corps recycle ses cellules endommagées et en produit de nouvelles, plus fortes et plus résistantes. C'est pourquoi vous vous sentez revitalisé après un certain temps de jeûne. Certaines personnes disent ne pas ressentir ces bienfaits. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. Soit leur alimentation est déséquilibrée, ce qui annule les effets du jeûne, soit elles ne se sont pas préparées correctement. À l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui, les compagnons s'entraînaient à jeûner avant l'arrivée de Ramadan. Ainsi, lorsqu'ils entraient dans ce mois béni, leur corps était déjà habitué et ils ressentaient davantage les bienfaits du jeûne. C'est aussi pour cela qu'après Ramadan, on nous recommande de jeûner 6 jours supplémentaires en Shawwal. Notre corps étant déjà adapté, il est plus facile de prolonger l'effort et de maximiser les récompenses. Mais souvenez-vous, le jeûne n'est pas seulement une question de santé. Il s'agit avant tout de spiritualité, d'adoration et d'amélioration de notre caractère. C'est une occasion unique de se rapprocher d'Allah et de purifier son âme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a un jour gravi le minbar et a dit « Amin » 3 fois. Ses compagnons lui ont demandé pourquoi, et il leur a expliqué que l'ange Jibril, Gabriel, était venu à lui et avait invoqué contre 3 catégories de personnes. 1. Celui qui a ses parents encore en vie et ne profite pas de cette opportunité pour obtenir le paradis par leur satisfaction. 2. Celui qui entend le nom du prophète, paix et bénédiction sur lui, sans envoyer de salutations sur lui. 3. Celui qui atteint Ramadan et ne parvient pas à obtenir le pardon d'Allah. Ne soyons pas de ceux qui gaspillent cette immense bénédiction. Ramadan est une opportunité précieuse, profitons-en pour purifier nos cœurs, renforcer notre foi et améliorer notre comportement. Que Allah nous accorde un Ramadan béni et nous permette d'en tirer tous les bienfaits, tant sur le plan spirituel que physique.